J'ai vraiment un message sur mon cœur que j'aimerais vous partager, que j'ai appelé « Heureux les pauvres ». Amen. C'est une parole que Jésus l'a partagée, et puis c'est un passage qui vient quelque part dans la Bible. Et je crois que ce message va encourager tout le monde, que vous veniez peut-être d'un passé où vous avez été éprouvé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui et qui se disent « Mais moi, la vie, elle m'a brisé. Moi, je ne suis pas la personne qui suit le centre de l'attention. Quand je rentre dans une pièce, je ne suis pas le genre de personne qui arrive à capter l'attention, qui est ce charisme où tout le monde, va me regarder, où je vais raconter la meilleure blague. Je suis en général cette personne, qui est discrète, qui manque d'assurance, qui a de l'insécurité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, qui se comparent beaucoup à d'autres. Et puis, la vie était difficile, vous avez connu des échecs. Et la vie a essayé de vous mettre à genoux. Ce message, il va vous encourager. Amen. Parce que vous savez quoi? Il y a une place particulière dans le cœur de Dieu pour les personnes qui savent qu'ils ont besoin de lui, qu'ils ont besoin de Dieu, n'est-ce pas? Mais je crois que ce message, il va aussi encourager tous ceux qui peut-être ont connu du succès, la vie a été bonne avec eux, ils ont connu, des percées, des succès, ils ont bien réussi dans la vie. Ce message-là va vous encourager également, il est pour tout le monde, n'est-ce pas? Et en fait, cet encouragement, il se trouve dans un endroit dans la Bible qu'on appelle le sermon sur la montagne, vous le connaissez certainement tous, et tout au début du sermon sur la montagne, d'ailleurs le sermon sur la montagne, c'est un petit peu cette prédication où Jésus il explique ce que c'est réellement la vie chrétienne. Et tout au début du sermon sur la montagne, il y a ce qu'on appelle les béatitudes. Et les béatitudes, c'est un petit peu comme une introduction au sermon sur la montagne, c'est un petit peu comme les prérequis de tout les prérequis ou les traits de caractère fondamentaux que Jésus désire voir dans ceux qui désirent le suivre, n'est-ce pas? Et les béatitudes souvent ont été comparées aussi à une illustration qui a souvent été utilisée, c'est l'image d'une échelle. Et puis, chaque béatitude, c'est comme une marche sur cette échelle. Et la toute première marche, c'est celle qu'on prend en premier, n'est-ce pas? On va poser notre pied en premier. Et en fait, l'encouragement aujourd'hui, c'est la première marche de cette échelle des béatitudes, celle où on doit tous, c'est l'endroit où on doit tous commencer, où on n'a pas le choix, on doit tous commencer par là. Si on veut marcher avec le Seigneur, c'est cette première marche-là qu'on doit prendre. Et cette marche, elle se trouve dans Matthieu 5, au verset 3, où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ou dans une autre version, 2 Matthieu 1, alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. » Ou encore dans une autre version que j'ai traduite de l'anglais qui dit « Dieu bénit ceux qui sont pauvres et qui réalisent leurs besoins de lui, car le royaume des cieux est à eux. » Et ça, les amis, c'est cette première marche de cette échelle. Tout le monde doit commencer là. Dans le royaume de Dieu, c'est la première marche qu'on doit prendre. Notre marche avec le Seigneur, notre marche chrétienne, elle commence à un endroit où on doit confesser qu'on a besoin de lui, qu'on n'a rien à apporter par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est vraiment une confession que par nous-mêmes, on ne peut rien produire de véritable, d'éternel, quelque chose qui pèse dans la balance du salut ou de l'éternité. On reconnaît que sans Dieu, on est perdu. Sans Dieu, on ne peut rien produire de valable, n'est-ce pas? Notre insuffisance, c'est notre confession en disant « Seigneur, sans toi je suis perdu, sans toi je n'irai pas loin, sans toi je ne peux pas être sauvé. » Mais qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ce n'est pas une mauvaise confession qui dit « Je ne vaux rien, je suis un moins que rien, j'ai aucune valeur. » Ce n'est pas ça que cette béatitude, elle dit. Et puis, pourquoi Jésus il dit « Heureux les pauvres » ? Déjà dans la Bible, on voit que partout où Jésus il allait, le royaume de Dieu était beaucoup plus facilement reçu et accepté par des personnes qui étaient pauvres en esprit ou qui n'étaient pas des gens qui brillaient dans la société, qui n'étaient pas des gens qui avaient des grands diplômes. Souvent pour ces gens-là, c'était justement plus difficile d'accepter qu'ils avaient besoin de poser leurs pieds sur la première marche de cette échelle, n'est-ce pas? On voit que le royaume de Dieu, il a été donné non pas sur la base d'une race, même que les Juifs pensaient que ça leur était réservé à la base, ou une forme de mérite, ou un statut dans la société, ou en fonction du charisme, ou du compte en banque qu'on avait. Au contraire, il y avait ce fameux centurion romain qui ne faisait même pas partie des promesses auxquelles, à l'époque,
les gens pensaient en ouvrant la Torah, en ouvrant la Bible, ils pensaient que ces promesses n'étaient pas pour eux. Et pourtant, il y avait cette femme syrophénicienne qui était aussi exclue de la société. Et on voit que le royaume de Dieu leur était donné. On voyait des prostituées qui étaient sauvées. On voyait des personnes de mauvaise vie qui étaient sauvées. On voyait que le royaume de Dieu était beaucoup plus facilement accepté par ces personnes-là. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse découvrir à quel point Dieu il a une place particulière dans son cœur et à quel point il se délecte en fait d'utiliser des personnes simples comme toi et moi pour amener son royaume sur cette terre. Et pas seulement des gens qui brillent, il va pas seulement à la sortie des universités à Lyon ou à Paris ou même il n'est pas allé à la sortie de l'université à Jérusalem pour choisir ses disciples. Tout a commencé sur le bord d'un lac avec quelques ouvriers, quelques pêcheurs de poissons. On voit que dans l'évangile, il y a quelque chose de particulier pour les pauvres. Dans l'évangile, il y a quelque chose de particulier pour ceux que les gens ne considéraient pas. Pour ceux qui souvent n'étaient pas inclus dans les moments importants. Mais ce n'est pas pour autant que, les riches sont exclus du royaume de Dieu. Être pauvre, ça ne nous qualifie pas automatiquement. Être riche, ça ne nous condamne pas automatiquement non plus, n'est-ce pas? Mais on verra que dans l'évangile, il y a une place particulière pour ceux qui reconnaissent que sans Dieu, ils n'y arriveront pas. N'est-ce pas? Amen. Donc, vous êtes d'accord qu'on se lance dans cette aventure, dans cette découverte pour découvrir quelque part que Dieu il a une place particulière, vraiment une attention particulière, un cœur particulier pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui se disent « mais moi je ne suis pas à la hauteur, moi je n'ai pas réussi dans la vie, moi on ne m'a pas considéré, moi je ne suis pas parti sur les bonnes bases, je ne me sens pas équipé, je ne me sens pas briller, je ne me sens pas forcément être la personne la plus charismatique ». C'est une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et les pauvres en esprit, le royaume de Dieu leur appartient. Amen. La Bible nous dit que ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, Dieu désire qu'ils soient riches dans la foi, n'est-ce pas? Jacques 2,5 nous dit « Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. » Et comme je l'ai dit déjà là, encore une fois, on voit que Jésus a un cœur particulier pour ceux qui ont été rejetés. Il a un cœur particulier pour ceux sur qui personne ne pariait 5 €. Jésus, il allait vers ces personnes-là qui étaient rejetées, qui n'étaient pas considérées. Il avait une place particulière, un amour particulier et quelque chose à leur donner. Et à l'époque, dans le système social de l'époque, il y avait une toute petite minorité qui était tout en haut et qui régnait, et une grande majorité qui était faite de personnes de la populace qui, quelque part, étaient souvent inconsidérées, qui n'avaient pas accès à tous les privilèges. Amen. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Si vous êtes venus cet après-midi en pensant que, mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Comment est-ce que je pourrais être utilisé? Sachez que Dieu, il a un plan pour vous. Dieu, il a un cœur pour vous. Dieu, il a un futur pour vous. Dieu, il a envie de se glorifier justement dans des personnes qui savent qu'ils n'ont pas un capital qualité, un capital charisme, un capital monétaire à amener, qu'ils n'ont pas grand-chose à amener sur la table. N'est-ce pas? Dieu aime se glorifier quand il sait que la gloire va lui être rendue complètement. Et qu'elle ne va pas être divisée, entre des diplômes, entre un nombre de followers sur les réseaux sociaux, etc. Et on voit que Jésus, dans l'évangile encore, dans Luc 4,18, il disait encore « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » N'est-ce pas? Matthieu 11, 4 à 5, Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendrez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il y a une place pour ces gens dans le cœur de Dieu. Il y a une place pour vous dans le cœur de Dieu. Peut-être vous dites « Ouais, mais nous on est Européens, nous on est Français, on n'est pas pauvres. » C'est vrai que à la comparaison, à l'échelle mondiale, on est très riche, que ce soit en Suisse ou en France. Le fait d'avoir une voiture, le fait d'avoir un toit sur notre tête fait partie du 0,5% des personnes les plus riches dans ce monde. Mais c'est quelque chose, c'est une attitude de cœur. On vient devant Dieu et on sait qu'on n'a rien de réel à apporter, rien de valable, il n'y a rien qui pèse dans la balance. Il n'y a rien qu'on peut dire, regarde, j'ai quelque chose à donner pour acheter mon âme, pour racheter mon âme, pour quelque part compenser pour ma perdition. On n'a rien à apporter. C'est qu'une grâce. On est racheté par grâce, on est sauvé par grâce. Tout ce qu'on a,
n'a aucune valeur en fait à la lumière de l'éternité. Ça ne pèse pas. Le jour viendra où le rideau va tomber, le jour viendra où tout aura été dit, le jour viendra où tout ce qu'on aura fait aura été testé, puis beaucoup de choses vont partir en fumée. Comme je le dis régulièrement, beaucoup de chrétiens, le jour venu, n'auront même pas envie d'aller au ciel parce que tout ce qu'ils auront investi, ce sera pour des choses sur terre, des comptes en banque, une réputation, une carrière, une voiture, des choses qu'on ne peut pas prendre avec nous. Et la Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que là, le voleur vole, la rouille détruit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vole pas. C'est pour ça que dès aujourd'hui, amassons des choses pour l'éternité, des choses qui comptent vraiment, n'est-ce pas? Et déjà, alors, les tout premiers qui ont suivi Jésus, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup apporté. Ils avaient quelques poissons, ils avaient une ou deux barques, ils avaient un sourire, ils avaient des mains qui étaient peut-être endurcies par le travail, mais ils n'avaient pas grand-chose à apporter. Mais Jésus les a choisis parce qu'il savait qu'ils seraient ouverts à être enseignés. Il savait qu'ils étaient ouverts à apprendre, ayant ce cœur enseignable, ayant ce cœur qui dit « je n'ai rien apporté », n'est-ce pas? Soyons pauvres en esprit, reconnaissant notre dépendance à Dieu. Ok, mais comme je l'ai dit, bien sûr qu'on peut être riche matériellement, mais pauvre en esprit, mais vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. C'est vrai que si on regarde dans l'histoire, en fait, il y a même des études qui ont été faites que c'est beaucoup plus des populations pauvres qui ont accepté le royaume de Dieu parce que quelque part, ils n'avaient aucune autre forteresse, aucun autre refuge que Jésus. Alors que quand on est riche, quand on a beaucoup, quand on est connu, on a tellement de loyauté, tellement de choses dans lesquelles on peut se réfugier, que ce soit un compte en banque, que ce soit une carrière académique, de la reconnaissance de la part des autres, des compétences humaines. Mais celui qui n'a rien et qui n'a que Christ, il n'a qu'en lui qui peut se réfugier, n'est-ce pas? Apprenons de leur simplicité, apprenons à dépendre de Dieu plus que de tout ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? Dans Matthieu 19, 22 à 24, il est dit... Lorsqu'il entendit cette parole, donc le jeune homme riche, vous connaissez son histoire, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus essaie de dire ici, c'est que effectivement, celui qui a déjà beaucoup, il est tenté de placer sa confiance dans ses accomplissements, dans les choses qu'il a amassées, dans les choses qu'il a accomplies par ses propres forces. Et c'est difficile pour lui de se détacher de cela. Mais imaginez nos frères et sœurs qui paient un immense prix pour leur foi, que ce soit au Pakistan, ou en Somalie, ou dans le nord du Nigeria, ou dans certaines parties d'Asie. Ils n'ont rien, ils sont considérés comme des citoyens de deuxième classe. Ils n'ont même pas accès, je veux dire, à ce à quoi la plupart des citoyens de leur pays ont accès. Ils n'ont rien. Ils n'ont que Christ et ils réalisent que Christ est plus que suffisant. Mais nous, on a tellement de loyauté. On a tellement de choses dans lesquelles on peut se réfugier, tellement de loisirs, tellement d'amitié, tellement de relations, tellement de possibilités, je veux dire, de promotion professionnelle, etc. On est tenté, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pas forcément d'être sauvé. Quand il parle du royaume de Dieu, c'est simplement de devenir un acteur, d'être utilisé par le Seigneur pour faire avancer son royaume sur cette terre. Quand on se donne complètement, ça s'appelle la consécration, n'est-ce pas? La consécration, c'est un sujet qui me passionnait et c'est quelque chose de difficile dans nos générations occidentales ici. C'est quoi la consécration? Une illustration qu'on pourrait prendre, que j'aime beaucoup, je crois que c'est un prédicateur qui s'appelait John Bevere qui a pris ces illustrations, il expliquait que quelque part, imagine que ton futur époux, ton fiancé ou ta fiancée, un jour se met à genoux et devant toi ouvre la fameuse boîte, la jolie boîte, et quelque part te demande un mariage et tu dis oui, et le jour où tu te retrouves devant l'autel du mariage et tu fais tes promesses devant le pasteur et tu dis, tu sais quoi, je te promets fidélité durant 464 jours par année. N'est-ce pas? Je serai avec toi 364 nuits par année, mais juste un jour par année. Laisse-moi respirer un peu. Juste une nuit. Donne-moi juste d'aller vivre une aventure ailleurs. Est-ce que vous accepteriez ce genre de promesses? Non. Et pourtant, souvent, nous, c'est la façon avec laquelle on vit avec Dieu. On n'est pas complètement consacré. On a d'autres loyautés. Notre loyauté, elle est divisée. Et c'est pour ça que même à un moment donné, Dieu
ou Jacques, je crois qu'il dit qu'on est une génération adultère, parce que Dieu nous aime égoïstement. Il aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a placé en nous. Choisissons de vivre pour lui complètement. Amen. D'un cœur entier. Donc pour tous ceux qui sont là cet après-midi et qui se sentent pauvres en esprit, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui se sentent limités, la bonne nouvelle, elle est pour vous. Dieu veut vous utiliser, n'est-ce pas? Dieu ne cherche pas des diplômes, Dieu ne cherche pas un charisme. Dieu cherche des personnes qui réalisent qu'elles ont besoin de Dieu, que sans lui, elles ne pourront rien produire de véritable et d'éternel. Et aussi pour les riches, pour ceux qui ont beaucoup accompli, pour ceux qui ont beaucoup de qualités, pour ceux qui rentrent dans une pièce et tout de suite, ils sont le centre de l'attention, tout de suite, c'est des gens qu'on va suivre naturellement. Placez votre confiance en Dieu et pas dans vos accomplissements, n'est-ce pas? Pas dans vos compétences, mais choisissez de placer un trésor dans le ciel et non pas seulement sur la terre. La Bible dit également que ceux qui sont fous aux yeux des hommes peuvent être sages pour Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, 17 à 25, il est dit « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. N'est-ce pas? La Bible nous montre à quel point la sagesse de Dieu est différente de celle des hommes. Ce n'est pas avec un savoir académique qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas avec un savoir scientifique qu'on pourra amener le salut à l'humanité. Non, jamais, même que ce n'est pas des mauvaises choses. Mais n'essayons pas d'utiliser cela pour essayer, d'être en compétition avec la sagesse de Dieu. On n'y arrivera jamais. On vit dans une société qui valorise, le charisme, la puissance, qui valorise, le fait d'être populaire, d'avoir de l'influence. Mais ce n'est pas ce que Dieu valorise. Dieu, encore une fois, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. » Et c'est difficile pour des riches, pour ceux qui ont beaucoup accompli, d'accepter que quelqu'un qui semble être pauvre, nu, a été crucifié sur une croix et que c'est en plaçant notre confiance en lui qu'on sera sauvé. C'est difficile, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a un obstacle, une pierre d'achoppement qui a été placée. C'est pas facile d'accepter que le salut vienne à travers un être humain comme ça qui est appelé le Fils de Dieu et qui a été cloué sur une croix. D'ailleurs, pour les Romains, de crucifier un homme, c'était une des condamnations les plus humiliantes qui existaient. Et pour les Juifs, c'était une malédiction. Les Juifs se disaient, mais comment un criminel pourrait être un sauveur? Et pour eux, ça devenait un obstacle immense. Ok? Et les Grecs, ils pensaient que c'était ridicule parce qu'ils se disaient, mais leur Dieu, jamais il se permettrait d'être traité comme Jésus s'est laissé être traité par les Romains et par les autres. Et pourtant, encore une fois, ce qui est une folie aux yeux des hommes, c'est une sagesse en Dieu. D'accord? Fou aux yeux des hommes ou fou aux yeux de Dieu, tu dois choisir un des deux, tu le seras, n'est-ce pas? Tu dois choisir quel genre de fou tu es. Mais un fou, tu seras. N'est-ce pas? Amen? Choisissons d'être fous aux yeux des hommes, mais sages aux yeux de Dieu. Amen? Les amis, je le disais, Romains 9, 33, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ce qui était une malédiction pour les Juifs, ce qui était un échec pour les Grecs, c'est ce que Dieu a utilisé comme source de salut. Une croix vide, un tombeau vide qui nous sauve, le message de la croix, une folie pour les hommes, mais la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que ce n'est pas beau de savoir que Dieu a choisi un message simple, le message de la croix,
pour qu'il soit prêché à travers le monde entier, pour que chacun puisse l'entendre, pour que chacun puisse le comprendre, que ce ne soit pas une équation compliquée, que ce ne soit pas une compréhension difficile à recevoir, mais que ce soit pour chacun. Les plus pauvres, les plus simples d'entre nous peuvent recevoir le message de l'Évangile, peuvent transmettre le message de l'Évangile, peuvent être utilisés, peuvent devenir des acteurs dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un est content aujourd'hui? Amen. Magnifique. 1 Corinthiens 1, 23, 25. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça, les amis, c'est le message de la croix. 1 Corinthiens 3, 18 à 20 encore nous dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. Les amis, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui savent qu'ils n'ont rien à apporter à la table. Heureux ceux qui savent qu'ils sont limités. Heureux ceux qui savent qu'ils sont des vases brisés parce que Dieu veut faire de vous une belle mosaïque. Dieu veut reprendre et coller ces morceaux brisés et il veut se manifester, il veut vous utiliser pour sa gloire. Les amis, ne pensez pas que vous êtes trop inférieurs. Ne pensez pas que vous êtes trop perdus. Ne pensez pas que vous êtes trop brisés, trop usé par la vie, trop abusé, trop exploité. Dieu peut prendre votre vie là où elle est, peu importe ce qu'on a déclaré sur vous, peu importe ce qu'on a fait de vous, peu importe ce qu'on a déclaré sur vos vies, peu importe ce qui vous a été infligé par le passé, peu importe ce que vos parents, vos professeurs, vos amis, vos familles ont dit sur vous. Dieu veut relever l'indigent du fumier, n'est-ce pas? Et il veut utiliser des personnes, des Gédéons, des personnes sur qui personne ne pariait, le plus petit de la plus petite tribu inconnue en Israël. Si tu te sens comme Gédéon, Dieu veut accomplir des exploits à travers ta vie, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus cet après-midi? Tu n'as pas besoin d'avoir de l'érudition, tu n'as pas besoin d'être le plus grand prédicateur, tu n'as pas besoin, c'est pas le messager, c'est le message qui compte, n'est-ce pas? Vas-y avec la voix qui tremble, vas-y avec ton insécurité, parce qu'on est tous en chemin, on a tous une dose d'insécurité en nous. Mais laisse-toi être utilisé par Dieu. Sache que Christ en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde, n'est-ce pas? Les amis, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se sentent insuffisants, heureux ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, heureux ceux qui savent qu'ils sont limités, car le royaume de Dieu leur appartient. Et si toi aujourd'hui tu fais partie des riches, alors Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » D'accord? Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Même si tu es riche, tu peux être pauvre en esprit et le royaume de Dieu aussi peut t'appartenir. Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance de Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et mon dernier point aujourd'hui, je l'ai intitulé « Méprisé par les hommes, mais choisi par Dieu », n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, 26, considérez frères et sœurs votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et là, Paul leur rappelle qu'en fait, Dieu ne choisit pas à ce qui frappe les yeux. Dieu ne choisit pas en fonction de ce qui frappe les yeux des hommes. Souvenez-vous que Dieu a rejeté le grand, fort et beau roi Saül pour choisir le petit humble David que personne ne connaissait et qui sortait des pâturages, qui était juste un berger. Il l'a choisi parce qu'il a trouvé en lui quelqu'un qui se sentait pauvre en esprit, qui avait le cœur à la bonne place. Un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur, c'est un homme qui se sent pauvre en esprit, une personne qui sait qu'elle a besoin de Dieu. Il y en a très peu, on le voit parmi ceux qui suivaient Jésus, il y en a très peu qui étaient sages selon les critères des hommes, qui étaient influents, qui étaient des personnes importantes. Il y en avait quelques-unes, mais ce n'était pas la majorité, n'est-ce pas? Peu étaient riches. Il y avait bien sûr Matthieu, le collecteur d'impôts, mais il s'était un peu enrichi de la mauvaise façon, n'est-ce pas? Il le savait très bien. Très peu étaient nobles et venaient d'une grande famille, d'une famille importante. Et les amis, n'oubliez pas où tout a commencé, comme je disais avant, au bord d'un lac, avec quelques gaillards qui sentaient le poisson, quelques personnes qui étaient méprisées, qui n'étaient pas considérées, qui venaient, je veux dire,
de l'extérieur de la ville, qui venaient de la campagne. Dieu a choisi quelques personnes. Comme je le dis, il n'est pas allé à la sortie de l'université de Jérusalem. Il n'a pas choisi des CV qui étaient brillants. Il a pris quelques personnes. Il en a choisi 12 et il a changé le monde avec eux. N'est-ce pas? Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop timide, tu n'es pas trop insécure. Dieu peut te prendre, il peut t'élever et il peut t'utiliser pour sa gloire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. D'accord? Ils ont été choisis et ils ont changé le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un QI extraordinaire. Tu n'as pas, même si tu as raté tous tes examens, place-toi dans la main de Dieu. Et Dieu va t'utiliser au moment voulu. Dieu va t'élever au moment voulu. Dieu, quand il élève quelqu'un, personne ne peut abaisser cette personne. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Vous savez, le charisme, les compétences peuvent peut-être t'emmener sur une scène, mais c'est ton caractère et ton humilité qui vont te garder sur scène. D'accord? Ta beauté physique va peut-être te permettre d'être marié un jour, mais c'est ton caractère, ton cœur qui va te garder marié. N'est-ce pas? N'essaye pas de prendre des raccourcis. N'essaye pas, de jouer des coudes pour avoir une place dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Si tu joues des coudes, si tu vas à coup de compétences humaines, tu devras jouer des coudes pour rester là où tu es allé. Alors que si tu t'humilies dans la main de Dieu et qu'il t'élève en temps voulu, personne ne pourra te prendre cette place. N'est-ce pas? Laisse-toi être modelé par le potier. Laisse-toi être brisé par le potier. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'emmener là. Ne prends pas un raccourci. Dieu te travaille. Aujourd'hui, tu vois peut-être des gens qui sont tellement plus loin que toi, qui ont tellement accompli plus que toi. Et toi, tu te dis, j'ai 30 ans, 35 ans, je ne suis pas marié, j'ai rien accompli. Laisse-toi être modelé. Laisse-toi être travaillé par les mains du Maître. Et tu verras que c'est le meilleur endroit pour te préparer à une vie d'aventure avec le Seigneur. Amen. Non, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'élever. D'accord? Ne compte pas sur les compétences humaines, mais place-toi dans la main du Seigneur, n'est-ce pas? En Jésus, tu deviens le choix de Dieu. 1 Corinthiens 1, 27 à 29, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu s'est toujours délecté de prendre des personnes sur qui personne n'aurait parié 5 € pour les utiliser pour sa gloire, n'est-ce pas? Toujours. Il a toujours fait ça. Il a fait ça avec Déborah. À l'époque, les gens ne croyaient pas dans les femmes, alors il a pris Déborah. À l'époque, les gens ne croyaient pas dans une certaine tribu, alors il a pris Gédéon. N'est-ce pas? Moïse, qui n'était pas du tout apte, qui ne savait pas parler, il l'a utilisé pour devenir celui qui a sorti le peuple d'Égypte, pour les emmener proches du pays promis, n'est-ce pas? Les amis, ne pensez pas que vous êtes arrivés trop tard. Ne pensez pas qu'il y a une erreur dans votre vie, que vous avez loupé une coche, que vous avez pris la mauvaise intersection à un moment donné. Mais placez-vous dans la main du Seigneur. Réalisez votre insuffisance. Réalisez vos limitations. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient, n'est-ce pas? Alléluia, je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. J'arrive à la fin de mon message gentiment et on va bientôt prier ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui vous soyez des personnes qui, alors que vous sortez de cette pièce, vous dites, mais il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de mon aptitude à parler, il ne s'agit pas, de mon aptitude à capter l'attention. Il s'agit juste de mon aptitude, de ma position de cœur, de mon attitude de cœur, de simplement capituler devant Dieu et dire, je suis insuffisant. J'ai besoin de toi. Seigneur, me voici, utilise-moi, me voici, envoie-moi, tel que je suis. J'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas peut-être je parle peut-être pas aussi bien que Pasteur Matt, je chante peut-être pas aussi bien que Ketsia, mais j'ai un cœur que j'aimerais te donner. Oh les amis, quand on est comme ça devant Dieu, croyez-moi que ça ne passe jamais inaperçu pour lui, jamais. Et Dieu aime ça parce qu'il sait que quand il utilise des personnes qui sont limitées, qui sont brisées, qui sont insuffisantes, il sait que cette gloire, elle ne sera pas partagée avec des compétences, avec des diplômes, avec quoi que ce soit. Il sait que toute la gloire va lui revenir parce qu'il n'y a que lui qui peut se manifester d'une telle façon dans la vie d'une personne. N'est-ce pas? Jésus
est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 30 à 31, c'est grâce à lui, Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse. Je le répète, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse. C'est Jésus notre sagesse. En Christ, en Dieu, Jésus devient notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Les amis, vous êtes tous précieux ici. En Christ, en Dieu, en Jésus, vous êtes tous le choix de Dieu, n'est-ce pas? Les amis, vous êtes précieux, vous êtes choisis. Alors que vous déposez tout au pied de Jésus, alors que vous dites, Seigneur, j'ai essayé par tant de manières différentes, j'ai essayé par tellement d'initiatives différentes, et aujourd'hui je capitule. Aujourd'hui je viens devant toi, je me mets à genoux, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Vous savez, quand Jésus disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il n'a jamais dit que sans lui, on ne pouvait rien faire en fait. Ce qu'il disait, c'est que sans lui, on ne peut rien faire de valable. Sans lui, on ne peut rien faire qui va résonner jusque dans l'éternité. N'oublions pas, nous occidentaux, qu'il y a plus dans cette vie que cette vie seulement. N'oublions pas que notre vraie patrie, notre citoyenneté, elle se trouve au ciel et que nous ne sommes que des résidents temporaires. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Faisons bien attention où c'est que nous investissons. Investissons pour l'éternité, n'est-ce pas?